Guys, semblerait-il que Jay-Z, il est prêt à faire bras de fer, si c'est le jeu de mots, avec l'avocat Tony Buzbee. Plainte qui est déposée, il dit, tu vas pas t'en sortir. Tu vas payer. Tu vas payer d'avoir osé utiliser mon nom. On sait pendant des mois, les réseaux sociaux ont fonctionné comme une salle de tribunal parallèle. Des milliers de personnes avaient déjà rendu leur verdict. Pour certains, Jay-Z était coupable avant même qu'une preuve soit examinée. Pour d'autres, le simple fait d'être associé à Diddy suffisait pour le condamner dans l'opinion publique. Je me souviens à quel point tout le monde, dans cette psychose collective alimentée par les rumeurs, avait déraillé. Chaque publication devenait une preuve, chaque silence devenait un aveu, chaque théorie devenait une vérité. Et aujourd'hui, en 2026, les mêmes personnes qui criaient le plus fort sont étrangement silencieuses, maintenant que cette histoire s'est effondrée. C'est un peu embarrassant, non? Parce que ce dossier ne parle plus seulement de Jay-Z, il parle de la vitesse à laquelle une réputation peut être détruite et de la difficulté de la reconstruire une fois que le mal est fait. Et actuellement, Jay-Z, il veut sa réparation. Il veut qu'on paye. Et puis, on va regarder le tout ensemble. On est chez la Doha. It's about everything. Donc, du côté ici, Tony Buzbee ne se contente pas de nier les accusations de Jay-Z. Il affirme que la plainte de Jay-Z est sans fondement juridique et qu'elle vise à intimider son ancienne cliente et son équipe juridique. Ce que Tony Buzbee dit publiquement, l'affaire n'a aucun mérite juridique. Dans une déclaration rapportée par ABC News, Buzbee a affirmé que la poursuite en diffamation et poursuite abusive déposée par Jay-Z était sans mérite juridique. Il a également qualifié cette procédure de tentative visant à intimider et harceler la plaignante. Il accuse l'équipe de Jay-Z d'essayer d'intimider les témoins. Buzbee soutient depuis le début que les enquêteurs privés travaillant pour Jay-Z auraient tenté de faire pression sur son ancienne cliente pour qu'elle modifie ou retire son récit. Selon lui, la stratégie de la défense consiste à discréditer les accusateurs plutôt qu'à répondre au fond du dossier. Il qualifie certaines attaques de Jay-Z de désespérées. Lorsque Jay-Z a demandé des sanctions contre lui dans le cadre du dossier initial, Buzbee a répondu que cette démarche sente le désespoir. Il a accusé les avocats de Jay-Z de déposer des requêtes frivoles et destinées à faire pression sur la partie adverse. Il nie avoir tenté d'extorquer Jay-Z. L'un des points centraux de la défense de Buzbee concerne les accusations d'extorsion formulées par Jay-Z. Buzbee affirme que sa cliente souhaiterait une méditation confidentielle et non un paiement secret ou une extorsion. Il a rejeté les accusations du chantage portées contre lui. Il reconnaît des problèmes administratifs, mais pas de fraude. Concernant la controverse sur les dépôts de documents dans le district sud de New York, Buzbee a reconnu avoir signé électroniquement certains documents alors qu'il n'était pas officiellement admis dans cette juridiction fédérale. Cependant, il affirme que ces erreurs étaient involontaires et s'est excusé pour ces irrégularités procédurales. Où en est le dossier aujourd'hui? L'accusation d'agression S contre Jay-Z, d'agression V plutôt, contre Jay-Z a été abandonnée avec préjudice, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être redéposée sous la même forme. Jay-Z poursuit désormais Tony Buzbee, son cabinet, d'autres avocats impliqués et il poursuit aussi la Jane Doe. Jay-Z, on peut faire ça? Jay-Z affirme avoir subi environ 190 millions de dollars de pertes financières, notamment un contrat perdu de 20 millions de dollars, une ligne de crédit refusée de 55 millions et un crédit de 115 millions qui n'aurait pas abouti. L'affaire a été transférée dans le district
sud de New York, SDNY, où la phase de découverte continue. L'élément le plus risqué pour Tony Buzbee. Si Jay-Z parvient à prouver que les accusations ont été présentées en connaissance de leur fausseté ou dans le cadre d'une fraude juridique, la loi de New York sur la tromperie des avocats pourrait permettre d'augmenter considérablement les dommages réclamés. C'est la raison pour laquelle certains observateurs évoquent un risque théorique pouvant dépasser le demi-milliard de dollars. Cependant, aucun tribunal n'a encore validé ce montant et Buzbee conteste vigoureusement toutes les accusations. Donc, pendant un an, Tony Buzbee affirme détenir un dossier solide. Aujourd'hui, il affirme que la plainte de Jay-Z est une tentative d'intimidation. Le jury de l'opinion publique a déjà rendu son verdict plusieurs fois. Désormais, ce sont les tribunaux qui vont devoir décider qui dit la vérité. Donc, le dossier est dans les tribunaux. Et dans tout ça, on se demande, mais qui a le plus à perdre? D'un côté, on a Tony Buzbee a probablement le plus à perdre personnellement. Pourquoi? Jay-Z est déjà milliardaire et possède un immense réseau d'affaires. Même si cette affaire lui a causé des dommages financiers et réputationnels, sa carrière a survécu. Ses fans sont toujours les fans. Les fans, là, peu importe ce que tu fais, ils vont toujours rester avec toi. En plus, il a les behave avec lui. Donc, c'est ça l'affaire. Tony Buzbee, lui, risque davantage sur le plan professionnel. Sa réputation d'avocat, sa crédibilité devant les tribunaux et potentiellement des dommages financiers majeurs si certaines accusations contre lui étaient démontrées. Par contre, Jay-Z a aussi un enjeu important. S'il perd avoir lancé une offensive juridique aussi agressive, certains pourront affirmer que ces accusations contre Buzbee étaient exagérées. Cela affaiblirait son récit selon lequel il a été victime d'une campagne diffamatoire. Donc, ça va retourner contre lui dans tous les cas aussi. Et on se demande ici, qui a le plus de chances de gagner? La réponse honnête est, il est encore trop tôt pour le savoir. Entre Tony Buzbee et Jay-Z, c'est trop tôt pour dire qui a des chances de gagner. Cependant, les points forts de Jay-Z, c'est que la plainte initiale contre lui a été abandonnée avec préjudice, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être redéposée sous cette forme. Une plainte peut venir, mais pas sous la forme que ça a été fait. Il affirme pouvoir démontrer des pertes financières précises, contrats, lignes de crédit et prêts refusés suite à ça. Et du côté de Tony Buzbee, les points forts, les tribunaux américains accordent généralement une forte protection aux avocats qui représentent des plaignants. Et aussi, prouver une faute professionnelle grave, une fraude ou une tromperie intentionnelle est beaucoup plus difficile que simplement montrer qu'une accusation a finalement été abandonnée. Donc aujourd'hui, Jay-Z semble avoir gagné la bataille médiatique. Buzbee pourrait encore gagner une partie importante de la bataille juridique maintenant. Ce ne sont pas forcément les mêmes choses. Que sont devenues les nombreuses plaintes de Tony Buzbee contre Diddy? On sait qu'il avait plus de 120 dossiers de plaintes qui étaient venus dans sa firme. C'est là que beaucoup de gens sont confus. Lorsque Buzbee a organisé sa conférence de presse en 2024, il parlait de 120 victimes potentielles qui avaient contacté son équipe. Mais il faut savoir quelque chose. Toutes les personnes qui contactent un avocat ne deviennent pas automatiquement des plaignants. Certaines affaires manquent de preuves, certaines personnes changent d'avis, certaines affaires sont regroupées aussi. Donc, des fois, on regroupe tous les dossiers ensemble, les plaintes ensemble. Certaines sont encore en préparation ou sous enquête. Malgré cela, Buzbee a continué à déposer de nouvelles plaintes contre Diddy en 2025. En février 2025, il a annoncé encore plusieurs nouvelles actions judiciaires, puis d'autres ont suivi durant l'année. Par ailleurs, il a dû se retirer de plusieurs dossiers fédéraux à New York en raison de problèmes liés à son admission devant certaines juridictions fédérales, ce qui a ralenti certaines procédures. Pourquoi on n'entend plus parler de la fameuse liste des célébrités?
C'est probablement la partie la plus intéressante. À l'automne 2024, beaucoup de médias et d'internautes ont cru qu'une vague de célébrités allait être publiquement identifiée. Pourtant, cela ne s'est jamais réellement produit. Plusieurs raisons possibles. Les preuves n'étaient peut-être pas assez solides. Un avocat peut recevoir des témoignages sans disposer des éléments nécessaires pour déposer une plainte solide. Entre une accusation racontée lors d'un entretien et une plainte déposée devant un tribunal, il y a un énorme fossé. Il y a aussi le risque énorme de poursuite en diffamation. Le cas de Jay-Z a montré exactement ce danger. Après l'abandon de la plainte Jay-Z est immédiatement passé à l'attaque contre Busby. Si d'autres célébrités avaient été nommées sans dossier extrêmement solide, elles auraient pu engager des poursuites similaires. Le focus est resté sur Diddy. Les procureurs fédéraux et les avocats civils ont continué à concentrer leurs efforts principalement sur le Sean Combs lui-même plutôt que sur un réseau plus large de célébrités. Donc les autres célébrités, c'est pas leur moment de tomber tout simplement, donc ils se sont concentrés sur lui. En 2024, on nous promettait une avalanche de noms. En 2026, le seul nom de superstar ajouté publiquement a été Jay-Z. Et cette affaire s'est effondrée. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir qui serait le prochain accusé. La question est de savoir si Tony Busby va devoir défendre sa propre conduite devant les tribunaux. C'est probablement le retournement de situation que très peu de gens avaient anticipé dans moi lorsqu'ils annonçaient représenter plus de 120 accusateurs. Peu importe ce que l'on pense personnellement de Jay-Z, cette affaire soulève une question fondamentale. Que se passe-t-il lorsqu'une accusation fait perdre des centaines de millions de dollars à quelqu'un et que cette accusation disparaît ensuite? Qui paie la facture? Parce que dans le monde réel, la réputation est une monnaie. Et lorsqu'elle est détruite, les conséquences sont bien réelles. Si Jay-Z obtient gain de cause, ce procès pourrait envoyer un message très clair à toute l'industrie juridique et médiatique. Les accusations publiques ont un prix. Et lorsque les faits ne soutiennent pas le récit, ce prix peut devenir astronomique. Pendant des mois, certains célébraient déjà sa chute. Aujourd'hui, il assiste peut-être au début de l'une des contre-attaques judiciaires les plus coûteuses de l'histoire du hip-hop. Parce qu'en effet, c'est pour des milliards qu'il s'agit. L'histoire de Big Boss. Et Jay-Z veut réparation. Et puis les faits n'étaient pas assez. En plus, il veut même réparation. Il porte plainte contre Tony Busby, contre la firme de Tony Busby et contre la Jane Doe, celle qui a porté plainte contre lui, qui a osé nommer son nom. Comment il a osé nommer son nom? Donc lui a dit qu'il porte plainte contre tout le monde. Il veut que tout le monde le paye. Et Jay-Z, hein? Faut pas jouer avec Jay-Z comme ça. Donc, on attend la suite à tout ça, le déroulement qui va se faire. Mais dites-vous qu'un procès s'en vient qui vaut des milliards. Donc, Jay-Z, il prépare son argent. Donc, on se retrouve aux prochaines vidéos et puis on suit l'affaire de procès de Jay-Z.